Bonjour les amis béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour les mois de juillet et les mois d'août. Exceptionnellement, voilà, les 2 mois d'été seront mis ensemble et puis nous reprendrons en tout cas les guidances mensuelles au mois à partir de septembre. Ce n'est pas pour rien que les guides m'ont suggéré de faire comme ça. Parce que donc vous êtes le dernier signe du coup que je fais pour le mois de juillet et le mois d'août, et en effet il y a des grosses mises à jour énergétiques au cours de l'été, et comme c'est quand même assez conséquent ce qui se passe en nous, ce qui va se développer en nous, ce que nous allons avoir à travailler au cours de l'été, et bien en fait ce n'est pas étonnant que ce soit sur 2 mois l'énergie de cette transformation, puisque voilà, il faut du temps pour intégrer une grosse mise à jour. C'est lié aussi à toutes les montées énergétiques, les taux vibratoires qui augmentent, etc. Et donc, bah oui, les béliers, vous allez, je pense, être logés à la même enseigne que tous les autres signes, avec une mise à jour assez importante, assez conséquente au cours de l'été. Beaucoup aussi, quasiment pour tous les signes c'est ressorti aussi, je ne serais pas étonnée aussi que pour vous ce soit la même chose, besoin de beaucoup de douceur, de s'écouter au cours de l'été, donc c'est pour ça aussi quelque part que les 2 mois sont intéressants aussi pour cette guidance, parce que on est vraiment sur le fait de prendre soin de soi au cours de l'été pour mieux, entre guillemets, appréhender cette nouvelle année, scolaire entre guillemets pour le mois de septembre. En tout cas on repart sur autre chose en septembre, et en ayant en tout cas pris le temps de s'occuper de soi au cours de l'été. Donc on va aller voir ici sur cette guidance mensuelle qu'est-ce qui se développe en vous, qu'est-ce que vous allez être amené à travailler, qu'est-ce que vous allez peut-être mettre au conscient au cours de cet été. Et vous pouvez compléter bien entendu cette guidance par les 2 quinzaines de juillet et les 2 quinzaines d'août, qui vont arriver au fur et à mesure bien entendu de l'été, mais en tout cas vous pourrez compléter tout ça avec les quinzaines. Allez, on est parti. L'énergie, c'est le valet de bâton pour vous. Ok, énergie de feu déjà. Moi, ce qu'on me parle, c'est qu'en effet, ce que vous allez être amenés, les amis béliers, pour ce mois de juillet et ce mois d'août, c'est de retrouver votre dynamisme, retrouver votre enthousiasme, on me dit, votre créativité également. On est sur, on est sur un valet, donc on est quand même sur une notion de quelque chose de tout jeune, de quelque chose qui est peut-être en train d'émerger. Ça peut être... vous découvrez éventuellement un nouveau talent, ça peut être un nouveau talent créatif bien entendu, ça peut être aussi un nouveau projet, quelque chose qui vous dynamise, quelque chose qui vous redonne un petit peu d'enthousiasme, de baume au cœur. En tout cas on est dans cette notion là de quelque chose de nouveau, quelque chose qui est encore un petit peu comme un poussin dans sa coquille. La coquille est en train de craqueler là, et vous êtes en train d'éclore à quelque chose. On est vraiment sur cette notion-là de juvénilité, de quelque chose, mais qui redonne cette énergie de feu, puisqu'on est quand même sur un bâton. Donc il y a vraiment ici pour vous à travailler au cours de ce mois de juillet et de ce mois d'août, votre créativité, voilà, c'est votre enthousiasme. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, il va être question de se chercher, j'entends, et de se trouver. De se chercher dans le sens, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je peux faire pour occuper mes journées au cours de l'été. Alors au départ, ça peut être pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous une simple activité pour occuper votre été, pourquoi pas, mais qui pourrait, pourquoi pas aussi, on me dit, aboutir à bien plus que ça, éventuellement à un métier derrière, à quelque chose que vous avez envie de consacrer beaucoup plus de temps à partir du mois de septembre ensuite. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, il est peut-être question aussi d'une certaine panne d'inspiration avec ce valet de bâton. Donc, vous savez, le syndrome de la page blanche, mais ça peut être pour n'importe quoi. On peut être bien entendu lié à la créativité, un talent créatif. Vous avez peut-être l'habitude de peindre, de dessiner, de créer de la musique, d'écrire. Et il est possible qu'il y ait une panne d'inspiration, il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait comme vous voudriez pour le cours de l'été. Mais on me dit, les guides me disent que c'est tout à fait normal, parce que vous avez besoin d'intégrer quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de nouveau, on me dit, ou une façon de faire différente.
Le talent, ça peut être aussi pour quelqu'un qui serait dans la médiumnité, qui pourrait être capable de canaliser, qui pourrait être capable de voir des choses, d'entendre des choses liées au monde subtil. Et il est possible que ça soit en panne cet été. Je vous rassure, ça m'est arrivé l'année dernière et c'est quelque chose qui était normal parce que il faut savoir que quand on monte en vibration, quand la Terre monte en vibration, et en ce moment on est vraiment bombardé entre guillemets d'énergétique, on est bombardé de nouvelles choses à intégrer, énergétiquement aussi au niveau de notre énergie, au niveau de notre ADN, etc. Et en fait, c'est on est comme un gros ordinateur à qui on met une grosse mise à jour et qui va ramer un petit peu. Le problème, c'est qu'il peut bugger un petit peu le temps que cette mise à jour devienne plus fluide parce que le corps doit s'habituer aussi à cette mise à jour. Donc il est possible aussi qu'au cours de l'été, vous soyez fatigué, un peu lasse, besoin davantage de douceur, besoin de vous reposer. Aussi, avec la créativité, ça peut être intéressant parce que justement, besoin de peindre, de lire, d'écrire, mais pas forcément voilà, avec une inspiration particulière. C'est juste pour, voilà, je sais pas, j'entends évacuer de certaines choses, certaines émotions. Et donc, la panne, ça peut être normal, en tout cas au cours de l'été, parce que vous êtes peut-être en train de passer un palier, c'est ce qu'on me dit ici pour certains ou certaines d'entre vous. Ok. Eh bien regardez, faites grandir la douceur. Donc on est ici, en effet, on a beaucoup de cœurs ici. Vous voyez, on a des cœurs un peu partout. En plus, c'est des plantes en forme de cœur. Et les plantes, c'est bien entendu... il faut leur donner de l'eau, il faut leur donner du soleil, il faut leur donner en tout cas de l'attention, de l'amour, pour que ça puisse s'épanouir. Et ben vous allez être pareil. Au cours de ce mois de juillet et de ce mois d'août, vous allez être amené à faire grandir la douceur déjà à l'intérieur de vous et autour de vous. C'est-à-dire, faites des choses douces pour vous, faites des activités qui sont vraiment douces, ne brusquez pas votre corps, on me dit, au cours de l'été non plus. Au contraire, si vous êtes fatigué, si vous êtes lasse, reposez-vous un maximum. Je sais pas, j'entends buvez beaucoup d'eau aussi, hydratez-vous pas mal. Ça va avec cette notion même de feu, hein. C'est justement pour entretenir le feu intérieur, c'est un petit peu ça aussi. Et en fait, le feu intérieur, il passe par le cœur chez vous aussi. Bon, on rejoint vraiment très clairement tous les signes du zodiaque là avec les guidances mensuelles. On est vraiment sur cette notion de je dois m'occuper de moi, je dois mettre de la douceur, je dois ralentir. Et c'est pareil pour tout le monde. Même si il y a des projets qui se mettent en place, même si on a quand même cet enthousiasme qui va revenir hein, au cours de l'été, ça c'est sûr, les guides me disent ça va revenir, mais justement ça va revenir pourquoi? Parce que vous allez lever le pied, vous allez amener beaucoup de douceur dans ce que vous faites pour vous, dans ce que vous faites autour de vous aussi. Évolution, et regardez-moi ça, changement de la Terre, changement climatique, transformation. On me parle bien, hein, vous allez être peut-être même davantage que les autres signes, je ne sais pas pourquoi. Les béliers, vous allez être peut-être plus impactés par les changements vibratoires de la Terre. On a ici pas mal... d'informations qui nous sont envoyées sous forme d'énergie, parce que tout est énergie autour de nous, et vous plus que certains en effet, il y a des changements, il y a une évolution, une transformation qui se fait, on me dit très importante à l'intérieur de vous au cours de l'été. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de beaucoup de douceur, pour intégrer ce que vous êtes en train d'intégrer comme mise à jour. Ouais, ça va être au niveau de votre intuition aussi. Il y a éventuellement une belle évolution de votre écoute aussi, à vous. C'est-à-dire que en ralentissant, en vous donnant beaucoup de douceur, en ralentissant vraiment votre rythme de vie au cours de l'été, vous allez être à même à écouter aussi votre intuition. Mais elle va aussi augmenter. Donc en effet les béliers, si vous êtes, je vais parler aussi pour ceux qui sont aussi médiums, qui sont aussi dans la canalisation, dans la lecture des cartes ou autre, c'est tout à fait normal si là, à partir de cette vidéo, vous avez déjà constaté que vous avez peut-être une baisse de régime, que vous avez l'impression d'avoir besoin de fournir plus d'efforts, pour canaliser, etc. C'est tout à fait normal. Vous êtes en train de changer de canal, vous êtes en train d'évoluer sur le taux vibratoire et donc vous êtes en train de passer au palier suivant.
Tout simplement, vous montez une étape, vous évoluez sur l'échelle de votre spiritualité aussi. Et c'est quelque chose qui est très important. Et c'est pour ça, comme je vous dis, je l'ai vécu l'année dernière, à partir du mois de juin, impossible de canaliser, mais alors ça me demandait une énergie épouvantable par rapport à ce que je donne d'habitude comme énergie, et j'ai même dû annuler certains rendez-vous personnalisés, enfin, ou les reporter plus ou moins, parce que impossible de canaliser pour les personnes. Donc, et ça a duré tout l'été. Et puis arrivé début septembre, ça s'est revenu, mais justement plus fluide, plus facile. Et donc les guides, justement, c'était quelqu'un qui est une amie qui était médium qui m'avait dit que c'était normal, que justement il y avait ce changement de canal et que c'était tout à fait normal et que justement cette grosse mise à jour avait besoin du repos et du repos et du repos. Donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer. Justement, plus vous allez être dans votre écoute de vos besoins, plus vous allez être dans le ralentissement, plus vous allez être dans le repos, dans la douceur pour vous-même, plus vite ça va justement revenir. Plus vous allez essayer de forcer et moins plus ça va bloquer. D'accord? Ok, alors ici, printemps, ouais. Moi, on ne parle pas de souffrance émotionnelle ici. Je ne ressens pas cette notion-là. Pour moi, c'est plutôt la notion de printemps. Comme justement quelque chose de nouveau qui était en train de se mettre en place pour vous. On est vraiment dans cette notion de une nouvelle façon de gérer votre intuition. Alors, c'est intéressant parce que j'ai une ampoule ici qui s'éclaire. Et c'est marrant parce que je vois un peu, vous savez, comme quand on dit, il y a l'ampoule qui s'éclaire quand il y a une idée qui vient. Et bien, en fait, vous pourriez aussi avoir au cours de l'été de nouvelles idées, peut-être pour canaliser, pour faire votre métier de quelque chose. Moi, on me parle aussi avec cette ampoule qui s'allume et qui a des ailes, que ça va être un nouvel envol pour vous. Et que justement, au niveau de cette peut-être panne d'inspiration pour certains, le fait de ralentir le temps de cette grosse mise à jour, eh bien ça va vous permettre au contraire d'avoir encore plus derrière d'inspiration, de sortir des choses que vous n'auriez même pas sorties avant, et peu importe en tout cas quel est votre talent, peu importe le talent. Oui, chakra du plexus solaire. On est vraiment sur cette notion de joie pour vous aussi, sur cette notion de j'écoute mes émotions. Alors si, en effet, peut-être que la souffrance émotionnelle peut me parler un petit peu ici par rapport à votre passé. Il est possible que vous ayez eu l'impression de subir les choses ou de subir une situation. Et en fait, en vous octroyant de la douceur, en prenant du recul sur une situation, vous êtes amené à devoir retrouver votre joie intérieure, votre paix intérieure. Ça peut passer, cette souffrance émotionnelle, tout simplement par, vous savez, la charge mentale. On parle de charge mentale là, plutôt. La souffrance émotionnelle, pour moi, c'est ce que j'entends ici. Les guides me disent, c'est plutôt lié à votre charge mentale. Être au four et au moulin et à la vente du pain en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent peut-être pas comme vous voudriez, il y a des choses qui bloquent et en fait il y a beaucoup de choses à gérer, peut-être que vous avez en effet votre travail, votre vie privée et puis il y a ceci, il y a cela et puis mis bout à bout vous avez plus de temps pour vous. Et ben là en fait l'été, les guides vous disent on va entre guillemets faire en sorte que tu puisses te poser, on va t'amener à ralentir d'une manière ou d'une autre alors toujours pour votre bien, on me dit, toujours pour votre bien. Par exemple, s'il y avait aussi un arrêt de travail au cours de l'été, c'est normal, c'est justement un moyen que les guides auront pour vous dire ralentis. Pense à toi, repose-toi et tu verras que les énergies vont revenir encore plus belles après. Et justement, travaillez votre plexus solaire ici. Donc faites ce que je vous disais, non. Les guides me disent, vous avez votre libre arbitre. Non, faites, entre guillemets, ce que je vous disais dans le sens où le conseil des guides est d'amener de la douceur dans votre quotidien. Donc, faire des choses aussi qui vous plaisent, des activités qui vous mettent en joie, des activités qui vraiment montent votre taux vibratoire. On me parle aussi d'un changement de la Terre, d'un changement climatique ici. Ça peut être aussi... faites des choses également aussi
pour la terre, on me dit, pour Mère Nature, pour Gaïa, parce que c'est quelque chose aussi qui va être important pour vous. Amenez peut-être dans votre quotidien des choses que vous faites, peut-être pas d'habituellement, mais pour la planète aussi, dans votre jardin, le compost, je sais pas, faites des oyas, pourquoi pas pour préserver l'eau dans votre jardin, etc. Je sais pas comment vous allez pouvoir ressentir cette carte-là, mais en fait, on vous dit aussi, amène de la douceur également dans ton environnement. Qu'est-ce qu'on a? Ganesh. Magnifique carte. Je suis protégée et guidée. Les obstacles se dissipent. Alors c'est intéressant parce que je vous disais que l'univers aussi allait peut-être mettre en place des choses pour vous faire ralentir. Vous allez peut-être pouvoir le prendre comme un obstacle, vous, mais c'en est pas un. Au contraire, si justement vous prenez conscience grâce à cette guidance que ce n'est pas un obstacle, c'est quelque chose qui va vous être bénéfique pour justement avancer derrière. Au contraire, c'est ce qui va permettre aux obstacles de se dissiper. Vous êtes peut-être, on me dit, dans le forcing par rapport à une situation que vous aimeriez qui avance, mais ça n'avance pas. Et bien là, en fait, les guides me disent, non, ça va se dissiper, les obstacles vont se dissiper, mais justement parce que tu as besoin de retrouver de la douceur et de la joie dans ton quotidien. Et le dernier message, c'est attention au saboteur intérieur. Et oui, oui. Ici, il y a un auto-saboteur à l'intérieur de vous. Et c'est pas pour rien qu'on me parle du cœur. Mais en fait, ça veut dire aussi que l'auto-saboteur, ça peut être le mental, bien entendu, d'où le fait aussi qu'on a besoin de se reconnecter plutôt à son cœur. Mais l'auto-sabotage, c'est aussi quand on veut forcer les choses, quand on veut aller plus vite que la musique, quand on veut mettre la charrue avant les bœufs, quand on veut aller, quand on n'a pas la patience d'attendre, quand on n'a pas la patience d'atteindre un objectif et qu'on veut franchir et brûler les étapes. Et bien en fait là, les guides vous disent attention justement, si tu veux aller trop vite, si tu veux forcer les choses, ça va bloquer. Et là justement, peut-être qu'en effet, la panne d'inspiration, c'est ce qui peut être provoqué par l'univers pour vous obliger à ralentir et à écouter plutôt ce qui se passe à l'intérieur de vous et autour de vous, mais dans les énergies positives. Voilà les amis béliers pour cet été. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, un très bon mois d'août. Je vous retrouve très vite et pour les vidéos de quinzaine. Merci du fond du cœur et à très bientôt.